Alors, bonjour tout le monde. On va faire le point sur la négociation de l'Agence du revenu du Québec aujourd'hui. Patrick Audy va venir vous présenter ce qu'on pourrait appeler sa surprise la veille de Noël. Et sans vous faire de scoop, ce n'était pas un cadeau. Bonjour Patrick. Bonjour Julien. On se voit aujourd'hui pour faire le point sur où on en est dans la négociation de l'Agence du revenu. Les auditeurs qui nous suivent régulièrement vont se rappeler qu'avant les fêtes, on discutait d'une possibilité d'entente de principe, en tout cas de discussion qui était porteuse entre le comité de négociation et l'employeur. Je pense qu'il y a eu des discussions, il y a eu plusieurs échanges. Force est de constater qu'on est après les fêtes, il n'y a pas d'entente de principe. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce qui est arrivé là, entre l'employeur et le comité de négociation à l'heure? Oui, certainement, Julien. Écoute, on était tellement proche qu'on a négocié jusqu'au 23 décembre toute la journée, tellement que les négociations se sont terminées dans le milieu de l'après-midi, le 23 décembre. Donc, ce à quoi on avait convenu pour négocier le 23 décembre, c'est qu'on avait ce que les fonctionnaires de la fonction publique avaient et on avait quand même des éléments assez intéressants qui nous emmenaient quand même plus loin que la fonction publique, tellement que pour nous, le Parti syndical, sur les discussions qu'on avait eues au préalable à la rencontre du 23, parce que le 23, on devait conclure avec une entente de principe, tellement qu'on avait dit, ben, si vous nous revenez avec les éléments suivants, là, malheureusement, c'est encore dans la discussion de confidentialité, donc je ne peux pas aller trop loin là-dedans, malheureusement, mais sachez qu'on avait dit à l'employeur, un 10 jours, 2 semaines avant Noël, ben revenez-nous avant ça, puis on aura une entente de principe, tellement qu'ils nous ont dit, ouais, on va aller dans le même sens que vous, on va s'asseoir ensemble, êtes-vous disponible avant les fêtes? Oui, parfait, on se rencontre le 23 décembre pour conclure de tout ça. Force est d'admettre que finalement, je ne peux pas te le dire, ça vient-tu du Conseil du Trésor, est-ce que ça vient de la Haute Direction de Revenu Québec? Mais force est d'admettre que les paramètres que les fonctionnaires avaient, qu'on avait une garantie, qu'on avait au moins ça, plus ce qu'on avait demandé pour se distinguer de la fonction publique, puis on avait des éléments là que le comité de négo se disait très satisfait si on aurait eu ces demandes-là, bien, force est d'admettre que finalement, ce qu'on peut dire, c'est ce que la fonction publique a eu comme proposition au mois de juillet dernier, donc on remonte à plus de 6 mois. Bien, grosso modo, on avait à peu près la même chose sur Revenu Québec. Et en plus, il y avait l'odieux d'étirer ça, pas sur 3 ans comme la fonction publique, mais il a retiré ça sur 4 ans. Donc, écoute, tu sais, savoir qu'on a à peu près les mêmes éléments, les mêmes paramètres que la fonction publique, au lieu de les avoir sur 3, sur 4 ans, ben pour nous, là, c'était un recul, puis c'était impossible de conclure une entente de principe. Donc, on s'est dit les vraies choses de part et d'autre sur notre déception. Est-ce qu'il y a eu une incompréhension des deux côtés? Moi, je ne peux pas parler pour la partie employeur, sauf que de notre côté, ce qui était clair, net et précis, c'est quand on nous dit que vous avez les paramètres salariales de la fonction publique et voici ce qu'on a obtenu de plus, bien, quand les paramètres de la fonction publique reviennent, finalement, on a 1,8 de moins, ben c'est assez substantiel pour conclure que ça ne sera pas une entente de principe à C'est 1,8 de moins. Là. c'est décevant, Patrick, parce que tu sais, on connaît les problèmes de pénurie de main-d'œuvre qui ont lieu du côté de l'agence. Puis on a entendu l'agence à de nombreuses reprises parler de se différencier, c'est d'être un employeur quand même modèle à l'intérieur du secteur public. Puis là, ce que je constate, c'est que on est dans les eaux de la fonction publique, peut-être même en dessous sur certains paramètres. C'est à peu près ça la situation, dans le fond, en négociation, si je te comprends bien. Ben, écoute, là, je ne suis pas un actuaire, là, mais tu sais, sur 4 ans, on avait un petit peu plus. Mais le fait qu'on l'avait sur 4 ans et non pas sur 3 ans, moi, je pense qu'avoir mis une actuaire sur ces propositions-là versus la fonction publique, je suis pas mal sûr qu'après quelques années, ça revenait à peu près à la même chose. Parce que c'est que la sauce était un peu plus diluée. Elle était plus concentrée au début, mais là, le fait qu'on l'étire sur 4 ans, l'entente, là, ça, c'est une demande de l'employeur. Nous, on n'est pas contre de signer plus longtemps que 3 ans. Mais écoute, faut que tu mettes des éléments qui nous emmènent là. Là, force est d'admettre que nos gens nous auraient dit, ouais, mais là, la fonction publique, les employés de l'État, ils ont eu quoi? Les gens auraient juste constaté de dire, ah, on a juste eu ça de plus, puis en plus, on étire ça sur 4 ans. C'était pas acceptable du tout pour nous, là. Vraiment pas, là.
Patrick, en terminant, peut-être nous dire, bon, on fait ce constat-là qui est assez décevant là, sur la part de l'attitude de l'employeur dans la négociation, puis disons, on va dire, pour lui donner le bénéfice du doute, le manque de clarté là, sur certains aspects. C'est quoi la stratégie là, pour les semaines à venir là, dans la négociation? Bon, là, la stratégie, c'est ce qu'on s'est dit de part et d'autre. Là, on va laisser quand même Revenu Québec. On ne lui laissera pas énormément de temps. Là. On est déjà au retour des fêtes. Il ne reste plus de 30 syndicats qui n'ont pas réglé dans la fonction publique. Donc là, on sent que le gouvernement là, va falloir qu'il mette des sous pour régler les tables qui restent. En fait, là, ce qu'on a conclu, c'est qu'on dit, ben écoutez, les éléments que moi, je viens de vous dire, là je parle du 23 décembre, qu'est-ce que les fonctionnaires ont obtenu, puisque vous avez, semble-t-il, pas obtenu du Conseil du Trésor, bien, commencez par aller valider cette information-là. Comment ça se fait que vous n'avez pas eu la même enveloppe? Ou comment ça se fait que le Conseil du Trésor vous a peut-être caché des affaires? Là, je mets ça, c'est à l'employeur à répondre de ça. Malheureusement, il ne pourra pas le faire. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais force est d'admettre, c'est soit qu'il y a du monde à Revenu Québec qui nous a caché des choses. Pour l'instant, jusqu'au 23 décembre, les négociations allaient très bien. Puis je ne vous dis pas que tout est brisé, loin de là. Mais il semblerait qu'il y a eu de manque de transparence peut-être du côté du Conseil du Trésor parce que quand on a eu la dernière intervention, puis qu'on a dit voici ce que les fonctionnaires ont eu, quand vous nous dites que vous avez eu la même chose, comment ça se fait que tel paramètre, là, puis ça monte à 1,8 d'écart, c'est quand même majeur sur 3 ans, bien, comment ça se fait que vous n'avez pas la même enveloppe? Fait que, tu sais, c'est-tu Revenu Québec que lui a décidé de moduler ça différemment pour essayer de nous en passer une? Je ne pense pas. Je n'irai pas jusque-là. Est-ce que c'est le Conseil du Trésor que lui, il y a des paramètres qui a décidé de ne pas divulguer à l'employeur Revenu Québec parce que les mandats viennent quand même du Conseil du Trésor? Ça, je n'ai pas réponse à ça. Peu importe la réponse que j'aurai, de toute façon, là, il y a quand même le comité de stratégie qui devrait se pencher là-dessus. Puis là, on ne pourra pas étirer encore les bonnes communications avec Revenu Québec encore bien longtemps, surtout qu'on était si proche d'une entente du 23 décembre. Là. Parfait. Ben, je pense que ça fait un bon topo, Patrick. Je comprends que la balle dans le camp de Revenu Québec, rendu à ce stade-là, de faire Ouais. leurs preuves, de démontrer qu'ils sont sérieux, puis également à nos membres de démontrer aussi leur solidarité puis leur insatisfaction face à l'employeur. Oui, Sans doute dans le fond, là, vous voyez en arrière de toi, Julien, en arrière de moi, là, ça, mettez-les, ça démontre que vous supportez votre comité de négo. Il y a des actions qui vont s'en venir, qui vont vous être proposées. Là. Il faut absolument embarquer là-dedans. Il ne faut pas lâcher le momentum parce qu'écoutez, là, c'est le temps de se mobiliser là, vraiment, là, surtout qu'on a été si proche d'une entente de principe. Il ne faut vraiment pas lâcher les moyens de pression. Parfait, Patrick. Merci beaucoup pour ta présence, puis on se reparle bientôt. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions concernant votre négociation, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.